Protégé par un low môle de pierre, le port de pêche de Roscoff a eu autrefois une activité très importante entre le départ des bateaux de maraîchage, des johnnies, des goémoniers et des bateaux de pêche. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes jolies mômes. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant jolies mômes. Alors, en ce qui concerne les oignons rosés de Roscoff, eh bien, les premiers écrits, c'est 1641. C'est moine Cyril, un moine capucin portugais, qui, je crois, doit aller évangéliser le Congo. Il fait une escale à Roscoff, puisqu'il y a toujours les murs du monastère des Capucins. Il a dans ses poches des graines d'oignons et il se trouve que ces graines se plaisent sous nos latitudes. Suite à cela, évidemment, au XIXe siècle, il y a eu encore une épopée, les Johnnies, en 1848. L'histoire retient que c'est Henri Olivier qui part avec deux copains dans une gabarre chargée d'oignons et il revient. Il avait absolument tout vendu en outre-Manche. C'est un pays à l'époque, l'Angleterre, qui ne favorise pas l'agriculture et les oignons tombent parfaitement bien. Et donc voilà, les Johnnies. Alors on les appelle les Johnnies, pourquoi? Parce qu'à l'époque, eh bien, on donne toujours le nom du père au premier enfant, au premier garçon qui naît. Donc à l'époque c'est Yann, Jean, et donc là-bas, ben, forcément, ça donne John, Johnnies. On les appelait aussi les Bells Breakers parce qu'ils étaient tellement, on va dire, obstinés et ils voulaient absolument vendre leurs tresses d'oignons qu'ils sonnaient dans les fermes jusqu'à temps que quelqu'un vienne leur répondre, qui que ce soit, mais il fallait que quelqu'un vienne leur répondre. Alors on les a aussi appelés les Bells Breakers. Et l'apogée de la vente d'oignons des Johnnies là-bas outre-Manche, eh bien c'est 1929 où il y a 9000 tonnes d'oignons vendus dans cette année-là. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant jolies mômes. C'est qu'une fleur de passe-temps qui se... Voilà.